Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose à travers cette vidéo une présentation un petit peu de ce qu'on peut faire avec la calculatrice graphique TI au niveau des statistiques. Donc quand vous avez votre calculatrice, même si c'est pas exactement le même modèle, donc vous avez une touche Stat, vous la voyez ici au milieu de votre clavier plutôt vers le haut. Donc le menu Stat. Dans le menu Stat, vous avez un menu Edit, un menu Calque, un menu Test. Donc on va d'abord rentrer des listes de nombres qui correspondent à la série statistique qu'on est en train d'étudier. Donc si je dois me déplacer pour les calculs, on verra après, on utilise le curseur de la calculatrice, donc Edit. Nous, ce qu'on veut, c'est modifier. Donc si je modifie, voilà, donc ici vous voyez j'ai une liste 2. Alors j'ai pas de liste 1 parce que j'ai supprimé, c'est pas très grave le nom des listes, on peut en créer des nouvelles, en insérer, mais là, donc moi cette liste-là, ça ne m'intéresse pas puisque c'est une ancienne liste, donc je vais simplement monter, vous voyez ici, et donc si je fais supr, cette liste-là est supprimée, donc j'ai des listes 3, liste 4, c'est pas très grave. Après je peux recréer des listes, mais si j'ai liste 3, liste 4, donc dans ma liste 3, ici, moi, je vais, pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser l'exercice 8, page 285 qu'on a corrigé hier, dans lequel on étudie un petit peu la répartition des salaires dans une entreprise. Donc, les salaires de cette entreprise étaient les suivants. On avait un salaire de 1100 euros. Ensuite, on avait 1200 euros. Donc, vous voyez les salaires ici, puisque c'est la variable qu'on étudie, on les rentre dans la première liste, donc ici qui se nomme liste 3. Peu importe, souvent c'est liste 1 par défaut. Donc, je rentre les différentes valeurs de salaire. Donc, 1200 et enfin 2800. Ça, c'est la première chose. Dans un second temps, dans la deuxième liste, donc qui se nomme ici liste 4, je vais rentrer donc les effectifs qui correspondent. Donc 6, ça veut dire que j'ai 6 personnes qui gagnent dans cette entreprise 1100 euros. Après, j'avais 10. Ensuite, j'ai 9, 14, 7 et 4. Il faut savoir, c'est que quand on a donc une série comme celle-là, il faut forcément qu'on ait le même nombre d'éléments dans chacune des listes, sinon il y a forcément un souci. Comme je le dis souvent, vérifiez que vous avez bien rentré les bonnes données. Ça c'est important, puisque si vous trompez dans l'enregistrement des données, forcément vos paramètres indicateurs vont être incorrects. Donc ça c'est une chose, à partir du moment où vous l'avez fait, c'est enregistré. Donc là on va resélectionner le menu Stat. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est des calculs. Donc ici, vous avez un certain nombre de choses. On peut configurer ou effacer des listes. Là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite, dans les calculs. Donc dans les calculs, c'est toujours le même principe. C'est toujours le premier menu stat 1 var, puisque là, c'est une variable. La variable ici, ce sont les salaires. Donc je sélectionne ce sous-menu. Donc voilà, donc X liste, moi, ma liste 1 n'existe pas, donc c'est la liste 3. Donc, vous voyez ici sur le clavier, liste 3, c'est en bleu. Donc, si je veux rentrer liste 3, vous voyez comment j'ai fait. Seconde, liste 3. Je vais descendre. Et donc, liste fréquence, liste 4. Donc, j'ai pris en X liste la liste dans laquelle j'ai ici mes variables, donc mes salaires, et liste fréquence, la liste dans laquelle j'ai les effectifs. Donc ici, elle se nomme liste 4. Donc, la liste 4, je vais la voir ici, voilà. Ensuite, je vais donc descendre et donc sélectionner le calculer. Voilà. Donc quand je fais calculer, j'ai un certain nombre de paramètres qui vont apparaître. Donc d'abord, X bar, là que vous avez ici, c'est la moyenne, 1678 euros, c'est bien ce qu'on avait calculé. La somme des X carré, ça ne va pas vous être très utile ici, SX non plus. Ce qui est important, c'est le sigma X, c'est-à-dire l'écart type. On l'avait calculé, ça fait 484,27 si on arrondit au centième près. Et vous avez d'autres valeurs, donc n égale 50 parce que vous avez un effectif total de 50. Q1, donc on l'avait pas calculé, mais ça fait 1200 euros. Donc je rappelle simplement que ça veut dire que un quart ou un peu plus d'un quart, selon la répartition des salariés, gagnent moins de 1200 euros. Donc les trois quarts ou plus des trois quarts gagnent plus de 1200 euros. Si on descend avec le curseur, on a aussi donc médiane et le troisième quartile, et le maximum aussi. On avait le minimum, j'ai oublié de vous le préciser, min X, c'est-à-dire que le salaire minimum c'est 1100 euros et le salaire maximum c'est 2800. Si je reviens sur la médiane, c'est 1650 euros, ça veut dire qu'il y a la moitié ou plus de la moitié des salariés qui gagnent plus de 1600, moins de 1650 euros, et la moitié ou plus de la moitié qui gagnent aussi plus de 1650 euros. Et enfin, le troisième quartile, 1800 euros, ça veut dire que les trois quarts des salariés gagnent moins de 1800 euros ou un quart gagne plus.
Voilà, mais écoutez, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.